Au TEP à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui est d'abord et avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, je n'ai pas l'habitude de vous parler du sport, du foot, même si j'aime bien ce sport-là, parce que je l'ai pratiqué moi-même en tant que jeune, mais peut-être pas à un niveau professionnel, mais en tout cas c'était notre... on n'avait pas de distraction, notre distraction favorite. Donc, tous les jeunes de ma génération sont passés par là. Vous devrez apprendre à jouer. On ne partait pas à l'école pour apprendre à jouer. On apprenait à jouer dans le tas. Vous voyez, donc, mais aujourd'hui, je veux faire une exception pour parler d'une situation que je trouve, moi, qui prend une ampleur, plutôt un aspect purement politique. Oui, des gens vont me dire, non, dans le sport, il n'y a pas ceci, on ne peut pas parler de cela. Non, même dans le sport, nous devons parler de ces questions politiques, l'aspect politique de la chose. Quand nous savons qu'aujourd'hui, dans certains pays, les équipes sont très faibles parce que les sélectionneurs pratiquent le tribalisme. Ils se disent que bon, ceux qui vont partir, il faut que ce soit les gens de ma région, les gens de mon ethnie. Donc on prend la pacotille de sa famille, on envoie, et puis ils vont faire honte à toute une nation. Et donc le sport a aussi un côté purement politique. Et je veux prendre l'exemple d'une équipe, celle du Congo démocratique, la RDC. Vous savez que le sélectionneur de la RDC, ce n'est pas un Congolais, c'est un Français. Vous voyez? C'est un Français. Ok, bon. Mais comment se fait-il que le Congo, qui compte près de 100 millions d'habitants, ne peut pas trouver un sélectionneur? Ah, mais attendez. Monsieur Tshisekedi. Vous voyez, Tshisekedi prend ses relations avec Macron, qui est son frère, d'après lui. Moi, je ne sais pas depuis quand ils sont frères, mais bon. Il prend quand même ces relations-là, il les invite partout. Pour la guerre dans l'Est du Congo, la lutte contre le terrorisme de M23 et des Rwandais, il va prendre des mercenaires français. Vous voyez comment un homme peut être aussi ridicule, aussi bas. Vous savez, ce n'est pas question de racisme, mais il y a de ces choses qui ne trompent pas. Quand les gens ont fait une expérience avec vous et que ça n'a pas marché, vous ne pouvez pas continuer à les suivre. La guerre au Congo démocratique a commencé depuis... Maintenant, ça fait plus de 25 ans. Et ça a causé déjà près de 15 millions de morts. Et ceux qui sont à l'origine de cette guerre, ce sont les mêmes Français. Les Américains, les Français, en tout cas l'OTAN, le G7. Alors, pourquoi vous voulez faire la guerre avec quelqu'un comme ça? Pareil dans le sport. Quand vous vous séparez avec des gens, quand vous voyez que ces gens-là ne vous aiment pas, là, n'allez pas les chercher. Moi, je pense qu'il y a des Congolais qui sont capables d'entraîner l'équipe congolaise. On va voir s'ils vont prendre la Coupe d'Afrique, mais je ne suis pas sûr. Aujourd'hui, ils ont joué contre le Maroc. Le Congo devrait gagner.
ce match. C'était alors à la portée des Congolais. Parce que le Maroc n'a pas été performant. Mais comme le Congo n'a pas eu un bon sélectionneur, eh bien écoutez, les gens attendent la fin, l'échec total. Quand on va dire, bon, le Congo est éliminé, pour voir maintenant, bon, mais qu'est-ce qui s'est passé? On va accuser parfois des pauvres joueurs, alors que nous avons des talents. Parce que nous, on ne va pas apprendre le foot dans des écoles. Je vous ai dit tantôt, là, vous naissez là, quand vous êtes à bas âge là, au bas âge là, vous commencez déjà à apprendre à jouer au ballon. Vous prenez des feuilles, vous mettez soit du caoutchouc, vous emballez, vous faites un petit ballon et puis vous commencez à jouer. Vous pouvez jouer toute la journée. Et les jours où vous n'avez pas cours là, vous commencez le matin là, à 9h, 10h, parfois jusqu'à 14h, 15h, 16h, 17h même. Oui. Et quand vous sortez de là, vous êtes tous des bons. Mais malheureusement, bon, comme vous le savez, nous sommes dans des pays où les gouvernements ne savent pas entretenir les talents, hein, la richesse qu'il y a là. Ils préfèrent aller voir à l'étranger. Ou bien, à cause des questions, par exemple, du tribalisme et autres, bon, ben, le Congo a du mal à se tailler la part belle. Et c'est ça qui nous tue. Donc, mais en ce qui concerne le Congo démocratique, moi, je suis très frustré de voir que Tshisekedi est obsédé. C'est-à-dire qu'il est complexé quand il est devant un Français. Pour lui, c'est comme s'il avait vu Dieu. Hein. Je ne sais pas pourquoi cette fois-ci il n'a pas invité Emmanuel Macron. Emmanuel Macron l'a humilié la dernière fois. Il a préféré éviter de l'inviter où Emmanuel Macron lui-même il a refusé. Il s'est dit non, les Africains là ne veulent plus me voir, donc je préfère cacher ma face là vis-à-vis de ces gens que surtout, vous savez le scandale qu'il vient de faire, c'est aller demander à Poutine, non mais aide-moi hein, à revenir en Afrique comme ça, on va se partager l'Afrique. Un fou. Complètement dingue. Mais moi, je pense que, même si ça c'est le sport là, si on ne peut pas trouver un Congolais pour entraîner l'équipe congolaise, si ça n'existe pas, d'accord. Mais si ce n'est que parce que, bon, oh non, lui, il doit prendre sa famille, il va ceci, moi je ne suis pas sûr. Un bon sélectionneur, on peut en trouver des Congolais qui sont sérieux, qui vont faire le travail sérieusement. Mais bon, comme il a voulu prendre un Français, on va voir si les Français, cette fois-ci au moins, vont l'aider pour ramener la Coupe d'Afrique des Nations au Congo. Mais je ne suis pas sûr. Je suis désolé, je ne suis pas sûr. Parce que, vous savez, il y a des choses. Quand vous voulez vous séparer avec quelqu'un qui vous a colonisé, qui vous a pris en esclavage depuis tout le temps, il y a ces choses-là qu'il faut éviter. Je préfère, s'il y a un sélectionneur chinois, par exemple, bon, les Chinois ne nous ont pas colonisés jusqu'alors, bon, peut-être. Mais ceux-là qui nous ont colonisés, ils ont pris en esclavage. On doit éviter tout rapport avec eux. On doit s'éloigner d'eux. C'est-à-dire qu'avec eux, il faut que ça s'arrête au niveau de la diplomatie, le respect de l'un et de l'autre. Ou bien, bon, dans le domaine économique, alors que dans les domaines économiques, d'ailleurs, ils ne valent pas grand-chose. Ils ont perdu tous les marchés au profit de la Chine, ils ne sont pas capables de financer. Mais, voilà. Donc, je pense que Tshisekedi a encore une fois de plus pété les plans. Il a tapé à côté, hein, en allant prendre un sélectionneur français pour gérer l'équipe congolaise. C'est malheureux. La France fait 65 millions d'habitants. Il préfère aller prendre un sélectionneur là-bas, alors que lui, il a 80, presque 100 millions, plus de 100, hein, entre 100 et 120 millions d'habitants. Il ne trouve pas un sélectionneur chez lui. C'est un complexe d'infériorité qu'il faut corriger dès maintenant. Et nos enfants ne devraient pas passer par là. Si lui, il est complexé vis-à-vis de ces gens-là, nos enfants-là, il faut que ça sorte de là. On a des talents, on a des gens aussi capables d'encadrer ces talents-là. Parce que lui, il est président. Pourquoi lui, il n'a pas laissé la place à Katumbi, qui est métis, qui est turc, non, grec, qui est grec. Grec-italien. Il a 2 passeports. Hein? Voilà. Pourquoi il n'a pas laissé la place? Puisque lui, il est complexé par eux. Donc, c'est eux seulement qui peuvent dire. Donc, laissez-les aussi diriger nos pays. Si c'est à eux de diriger nos équipes,
C'est à eux de commander. Vous savez, quand les Français, là, étaient toujours à la tête de nos gardes présidentielles, c'est eux qui faisaient les coups d'État. Vous voyez comment ils ont massacré nos parents à cause de ça. Donc, il faut arrêter de leur donner un pouvoir quelconque dans nos institutions et les institutions de l'État. L'équipe congolaise, c'est une institution de l'État congolais. Alors, on n'a pas besoin de prendre des gens qui nous ont pris en esclavage, nous ont colonisés. Ça, même si c'est le sport, moi, je trouve ça quand même assez médiocre. Dire cela, c'est inciter à la haine ou à la violence. Non, il y a pas colère, il y a Malembe. Il faut qu'ils payent. Ils ne sont même jamais excusés de ce qu'ils nous ont fait. Il faut qu'ils payent ça. Et pour qu'on puisse se faire respecter, on doit les éloigner dans nos affaires de l'État. S'il y a un Français qui vient investir dans le pays, il a son argent, il vient investir, ok, ça peut se comprendre. Mais sinon, je crois qu'il faut se débarrasser des gens qui nous ont fait trop et trop de mal. Soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu de Kémite et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume.